ne fais pas ceci, fais pas cela, là. Non. Nous sommes en train de parler de Christ. C'est Christ qui peut faire cela. Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère. Je vais même loin. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup d'adultères. Les gens sont remplis de convoitises. Convoitent. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui quittent cette femme et qui vont marier avec une autre sœur dans l'église et ils acceptent même. Ils acceptent. Aujourd'hui, tel frère divorce, tel se divorce, il a marié dans l'assemblée, il accepte. Vous croyez que Dieu prend plaisir dans toutes ces choses? Le monde est arrivé dans l'église aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut imiter le monde. On veut emmener le monde dans l'église parce qu'il faut de l'ambiance. Dans l'église, il n'y a pas de monde dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas d'ambiance. Dans l'église, il y a la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est pas à l'église de venir se mettre à ton niveau, à tes caprices. C'est pas l'église qui doit faire que ben là, tu sois à l'aise. Si tu rentres dans l'église, dans le corps de Christ, tu perds ta vie. Tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même, à ton âme, à ta vie, à tout. Il faut que Christ soit ta vie. C'est comme ça que tu pourras vivre dans l'église. C'est comme ça que tu pourras marcher, être à l'aise, servir le Seigneur. Parce que Jésus a dit, ma nourriture en moi, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pas venir, il y a des gens qui disent, oui, t'es dans la réunion, tous les jours, la réunion, on est fatigué, de réunion. À la maison. Ah, mais c'est la réunion, on a quoi de réunion ce soir? La réunion, toute la réunion, on a plus de temps pour notre plaisir, alors. Notre plaisir, c'est Christ. Amen. Parce que nous, on a un temps pour la chaîne, on est devant la télévision, on est devant le sport, on est devant telle chose. Et ça, il prend le temps. Au lieu de cela, au lieu d'être consacré à Dieu, ben ça nous est dans le divertissement. Mais tous les jours, la Bible dit qu'ils étaient tous les jours ensemble. Ils partageaient, ils avaient la communion, ils étaient dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain. Ils étaient ensemble, assidus. Quand Christ est notre vie, et bien comme Jésus a dit, ma nourriture en moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Et quand Christ est notre vie, on a envie d'être ensemble. On a envie de dire, voilà, il faut que le Seigneur revienne là. On a assez là. Dernièrement, mes filles disent, papa, j'étais vraiment fatigué. Je dis, c'est pas possible. Comment les gens peuvent avoir des tenues pareilles? Des tenues de la nudité, quoi. Je dis, comment est-ce possible? C'est pas possible. Le juste soit tourmenté. T'as le moment en soutien-gorge, en slip, en string. Et on était à Saint-Pierre, pas près de moi. On a été choqués par ce qu'on a vu. Il y avait un homme qui a mis des dessous féminins sur lui sexy, avec un préservatif sur la tête en forme de sac, un sachet rose, c'était un préservatif. Et il dansait sur le trottoir de Saint-Pierre. Et il y avait des jeunes qui l'acclamaient, qui suivaient. On était à ce niveau-là, quand j'ai vu ça, je suis entrée dans le magasin. Mais là, j'ai réalisé, mon Dieu, il y a 10 ans, même 5 ans de ça, c'était inconcevable, une chose pareille. Donc je dis, c'est devenu banal. C'est pour ça que si le chrétien, si nous, comme chrétiens, on ne réagit pas, nous aussi, pour avoir ce zèle, pour revenir, ben, le monde continue toujours avance. Le péché, il y a bon encore plus. Si nous ne sanctifions pas nous plus, ben, le péché fait son travail. Hein. Et après, demain, nous peut être attrapé, il ne nous réalise pas, mais la tentation est là. Et après, là, des choses, il y a plein, si on n'est pas arrivé, si on n'est pas avec le Seigneur, ben, il ne peut pas, non, peut-être à l'envie. Mais quand on a vu ça, on dit, ah, oh là, moi, la fin, tout, le Seigneur, il arrive là. Et les gens, ils regardaient, ils applaudissaient. Et la nana suivait, les jeunes applaudissaient, suivaient. C'était une distraction, c'était... Voilà pour eux, voilà où est l'homme. Nous, à la réunion, hein, c'était quand même là. Hein. C'était hier, matin. On a été témoins de ça. En Allemagne aussi, ça passe la tête. Les gens marchent tout nus carrément. Ah là, mais là, c'est à la réunion, donc ça vient. Bien sûr. Il y a des choses qui arrivent. De toute façon, la parole de Dieu dit, on fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. On peut cacher des principes, mais à un moment donné, Dieu enlève ses principes. Comme je disais à mon frère Patrick, Dieu va ébranler non seulement la terre, mais Dieu va ébranler les cieux. Dieu va tout ébranler. Tous les principes, la moralité, tout cela va tomber. Tous ces principes qu'on avait là pour vivre une vie, tout ça va tomber. Il
restera la chair et l'esprit. Seulement ceux qui sont nés de Dieu pourront s'en sortir. Mais ceux qui l'ont joué avec le Seigneur, qui l'ont assis pendant des années dans une assemblée et qui a revêtu un vêtement chrétien que l'intérieur n'était pas chrétien, quand le péché va venir les visiter, quand Satan va venir avec sa séduction, cette chair ne pourra pas résister. Il dit, ah, elle est trop jolie, ah, elle est trop belle, ah, elle est trop mignon. Ah, le péché de la chair. L'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour le péché. Alors quand vous êtes face à la tentation, à la séduction, crois-moi, Joseph a fui. Joseph a dit, oui, mais il gagne. Joseph a fui. Vêtement la reste dans la main de la femme. Vous voyez? Il ne faut pas sous-estimer ça. Hein? Parce que voilà la convoitise là, ça. Et on connaît. Pas besoin d'aller loin. Voilà cette petite boîte carrée là qu'on a chez nous. On en a chez moi aussi. La télévision. Ben là-dedans, c'est un moyen extraordinaire pour l'ennemi, pour la convoitise. Hein? Parce que là-dedans, il y a tout ce qui passe là-dedans. Ah oui. Et une image qui n'a pas fait attention, si on la laisse ça rentrer, vous ne comprenez pas. Ah oui. Aujourd'hui, on a des stars qui dansent parce que tout nu. C'est des gens qui l'ont animé, parce que c'est des gens qui les serviteurs, c'est des servants, des serviteurs du diable. Aujourd'hui, on fait débat sur l'homosexualité, sur l'adoption, on fait des débats là-dessus. Et même les médias, eux, quand ils débattent, ils vont toujours dans le sens, ils sont pour, on voit. Ils posent des questions justement, pour pouvoir montrer que voilà, ils sont pour. On fait des débats là-dessus. Nous, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un musulman, il y avait un représentant musulman, il y avait un représentant catholique, il y avait un représentant hindouiste, il y avait un représentant juif. Mais je n'ai pas vu un évangélique ni un protestant. Je n'ai pas vu. Ça, je n'ai pas vu comment ils pensent les choses. Mais nous n'avons pas besoin de débattre. Parce que la parole de Dieu dit, les efféminés, les homosexuels, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et Dieu a dit que l'homme, et Dieu justement, il envoie une puissance d'égarement afin que ces jeunes choses arrivent, que l'homme s'enflamme pour l'homme, comme étant des choses abominables. Et la femme, pareil, avec des relations contre nature. Et même, on parle de cela, mais même il y a des relations avec des bêtes. Ah oui, vous ne pouvez pas obéir à Dieu, Dieu te livre à toi-même. Il y a des hommes et des femmes qui ont des relations avec des bêtes, des animaux. Pour ça, il y a des maladies qui vont venir. Crois-moi, frère et soeur. Mais nous, qui avons espéré en Christ, qui nous vraiment persévérons en Christ, le Seigneur dit, je vous garderai. Et on sera devant lui, en vainqueur, pour recevoir notre récompense. Il a dit ce matin, heureux serez-vous lorsque vous persécutera, quand on vous dira du mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ne cherchons pas les à côté, cherchons Christ. Parce que c'est le but de Dieu, ça, que nous soyons transformés. Et là, je termine, parce que le temps il passe, et là, on a beaucoup parlé. Je termine, là, c'est mon dernier verset. Non seulement nous sommes transformés à l'image de Christ, pour l'instant, à l'intérieur, c'est dans notre âme, n'est-ce pas? C'est l'âme. Et la perfection finale viendra lorsque nous allons revêtir notre domicile céleste. Ça, c'est dans Philippiens, je crois, qu'il parle de cela. Donc, nous serons la copie conforme du Seigneur. Comme il est, tel nous sommes. C'est ça qui doit animer nos pensées, frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc, Philippiens, chapitre 3, chapitre 3, verset 20. Dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Amen, pas amen. Amen. Vous n'êtes plus citoyen de la terre, hein? Arrête toujours de vous focaliser sur la terre. Arrête de vivre comme quelqu'un qui est de la terre, qui pense comme quelqu'un de la terre. Il faut arrêter ça, il faut que vous pensiez comme les célestes. Nous sommes citoyens des cieux. Il faut que vous pensiez cela. Vous vivez comme cela, avec cette pensée-là. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Transformer
à l'image et aussi le corps transformé et nous serons exactement comme le Seigneur. Semblable à lui. Donc, aujourd'hui, Dieu n'a plus un fils unique. Avant, Dieu avait un fils unique. Avant Jésus-Christ, c'était le fils unique de Dieu. Mais après sa résurrection, Jésus-Christ est devenu le fils premier-né. Parce que maintenant, nous aussi, nous sommes les fils. Alléluia. Dieu a beaucoup de fils maintenant. Cette graine qui est tombée en terre et qui a poussé et qui a reproduit beaucoup de fils, beaucoup de graines. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le fils premier-né et nous sommes les fils qui suivent. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Pas des religieux dimanche matin. Nous devons vivre avec cette pensée. Amen. Et chaque jour, on doit faire grandir Christ en nous et nous diminuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Monsieur le Seigneur. Alléluia. C'est bon? Gloire à Dieu. Quand il passe. Et non. Gloire au Monsieur le Seigneur. Après, je vais laisser quelques annonces. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Car ta parole est esprit et vie, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier, Seigneur. Alléluia. Merci pour la grâce de Dieu, merci pour l'amour de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, je prie pour un esprit de révélation de la connaissance de Dieu. Je prie, Seigneur, afin que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre davantage ta volonté. Amen. Concernant le mystère de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Afin que, Seigneur, nous puissions appliquer notre cœur chaque jour à marcher devant ta face avec un cœur entier, Seigneur, et à vivre Christ. Et afin que nous soyons l'expression de Christ, le bon parfum de Christ pour toi. Seigneur, je te prie pour cette église locale. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, afin que tout ce que nous avons parlé ce matin ne soit pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais cela, Seigneur, que cela soit comme un dépôt de leur cœur, afin, Seigneur, lorsqu'ils vont repartir de ce lieu, que l'œuvre du Saint-Esprit continue, Seigneur, et que ces choses puissent demeurer en eux, afin qu'ils puissent, Seigneur, qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais qu'ils puissent se mettre en travail, Seigneur, qu'ils puissent appliquer, que nous puissions appliquer le cœur, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, être ces hommes et des femmes remplis de Christ, saturés de Jésus-Christ, de la vie de l'Esprit, Seigneur. Merci de nous garder pendant cette semaine de la tentation, de la séduction, Seigneur, des ruses du diable, des mensonges du diable. Délivre-nous de la tromperie, de la subtilité, Seigneur, de l'erreur. Délivre-nous, Seigneur, des hommes faux. Délivre-nous, Seigneur, de la langue mensongère. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce que les hommes, les femmes ont dit qui veulent vraiment, Seigneur, nous abaisser et nous empêcher, Seigneur, de servir d'une manière qui soit agréable. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces choses, de toute parole mauvaise, et que vraiment, Seigneur, nous puissions aller de l'avant et, Seigneur, atteindre des buts pour toi. Merci d'encourager mes frères et mes soeurs, de leur faire du bien, Seigneur. Je te prie de pourvoir à leurs besoins. Je prie, Seigneur, pour la croissance de Christ dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour la maturité. Je prie, Seigneur, pour la stature parfaite de Christ. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour l'unité de la foi, afin que nous soyons tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées, Seigneur, une même âme, afin que Christ soit tout en tous, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà, avant de nous quitter, je vais vous laisser quelques annonces. Donc samedi, nous avons parlé avec les responsables de l'église